Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Kali Linux sur n'importe quel téléphone Android, et en quelques minutes seulement. Vous n'avez peut-être pas accès à un ordinateur, mais vous voulez quand même utiliser des outils de hacking puissants comme John pour craquer des mots de passe ou encore Nmap pour analyser un réseau. Eh bien restez jusqu'à la fin car je vais vous guider étape par étape et vous allez voir, c'est super simple et rapide. Et le meilleur dans tout ça, vous n'aurez même pas besoin de router votre téléphone. Alors c'est parti. Passons à la première étape, le téléchargement de Termux. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, Termux c'est une application de terminal pour Android. En gros, elle vous permet d'avoir un environnement Linux complet dans votre poche. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir installer Kali NetHunter et lancer tous les outils en ligne de commande directement sur votre téléphone. Attention, petite précision importante avant de continuer, Termux n'est plus officiellement mise à jour sur le Play Store et pas mal de fonctionnalités sont obsolètes. En fait, leur page GitHub déconseille même d'installer la version disponible sur le Play Store car elle n'est plus maintenue. Du coup, pour avoir la version la plus récente et fonctionnelle, il faudra passer par le GitHub officiel de Termux, je vous mets le lien dans la description. Mais attention, installer une application depuis GitHub, donc en dehors du Play Store, peut contenir des risques. Assurez-vous bien de comprendre ce que vous faites et prenez le temps de vérifier ce que vous installez. Une fois sur la page, vous allez avoir plusieurs options de disponibles, mais c'est la première version tout en haut qui nous intéresse. Ici, la dernière version appelée v0.119.0-beta.3. Cliquez alors dessus pour télécharger ce fichier APK. C'est tout à fait normal que ça affiche un avertissement de sécurité car vous n'installez pas l'appli depuis le Play Store. Pas de panique, une pop-up va alors s'afficher et vous dire que l'installation d'applications inconnues n'est pas autorisée pour cette source. Pas de souci, on va régler ça tout de suite. Allez dans les paramètres de votre téléphone comme indiqué, puis activez simplement l'octroi d'autorisation comme ceci. Vous pourrez bien sûr désactiver cette option une fois Termux installé, histoire de rester safe. Ensuite, retournez sur l'APK et cliquez sur installer. Si vous êtes sur un téléphone Samsung comme moi, il y aura alors peut-être une étape supplémentaire car Samsung a un système de blocage un petit peu plus strict. Il faudra donc aller dans paramètres, puis sécurité et confidentialité et désactiver le bloqueur d'installation automatique. Confirmez ensuite avec votre empreinte digitale ou votre code PIN. Relancez l'installation et cette fois, Google Play Protect va probablement vous avertir une nouvelle fois. Pas de panique, cliquez sur plus de détails, puis choisissez installer quand même. Et voilà, Termux est installé. Super important encore une fois, soyez toujours conscient de ce que vous faites et si vous n'êtes pas à l'aise, mieux vaut ne pas continuer. Cliquez maintenant sur ouvrir et vous verrez apparaître un terminal tout simple comme sur un ordinateur. Là, vous pouvez déjà commencer à taper quelques commandes Linux basiques mais ce n'est que le début. Pour avancer, on va d'abord mettre à jour tous nos packages. Tapez alors la commande pkg update-y puis appuyez sur la petite flèche en bas à droite pour lancer l'installation. Ça va télécharger toutes les dernières mises à jour nécessaires. Une fois que c'est fait, il faut maintenant donner accès à Termux à votre stockage. Pour ça, tapez termux-setup-storage. Cela va automatiquement ouvrir les paramètres Android pour vous demander d'accorder l'accès au stockage. C'est important car Termux a besoin de cette permission pour partager des fichiers entre l'application et votre téléphone. Retournez ensuite sur Termux. Maintenant, on va installer un outil indispensable pour la suite, wget, qui permet de télécharger des fichiers directement depuis Internet dans le terminal. Tapez alors pkg install wget. Quand le terminal vous demande de continuer, tapez Y en majuscule puis appuyez sur Entrée. Parfait, on y est presque. La prochaine étape, c'est d'installer Kali NetHunter lui-même. Pour ça, on va justement utiliser wget pour récupérer le script d'installation spécialement conçu pour Termux. Pour cela, entrez cette commande exactement comme ça. wget-o majuscule install-nethunter-termux https://o2fs.ec/2m en majuscule cez en majuscule w en majuscule et r. Faites bien attention à ne pas faire d'erreur dans l'URL, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour faire suite à ça, on a besoin de changer les permissions du fichier qu'on vient de télécharger pour pouvoir l'exécuter. C'est super simple, il suffit de taper la commande chmod +x install-nethunter-termux puis appuyer sur Entrée. Maintenant que le fichier est exécutable, on peut lancer l'installation en tapant /install-nethunter-termux. Et boum, un menu bleu va apparaître plutôt stylé. Ici, on va sélectionner la première option pour installer l'image NetHunter ARM64 en version full. Le fichier est alors en train de s'installer. Juste un truc à savoir, cette première étape ne fait que télécharger l'image, donc il faudra potentiellement relancer la commande une seconde fois pour vraiment installer Kali NetHunter. Selon votre téléphone et votre connexion internet, ça peut prendre quelques minutes, donc soyez patient. Une fois le téléchargement terminé, comme je viens de l'expliquer, on relance la commande. Pour ça, un petit truc sympa, vous pouvez simplement appuyer sur la flèche du haut de votre clavier pour rappeler la dernière commande et hop, appuyez sur Entrée. On resélectionne la première image comme tout à l'heure, puis quand on vous demande
demande si vous voulez supprimer et télécharger une nouvelle image, tapez N majuscule pour dire non. L'installation va alors vraiment démarrer. Quand on vous demande à nouveau de supprimer le rootfs, tapez encore une fois N majuscule. Et voilà, Kali NetHunter est maintenant installé. C'est magique. Pour le lancer, il suffit de taper la commande NetHunter ou plus court, juste NH qui est le raccourci. Et comme vous pouvez le voir, vous voilà dans un vrai terminal Kali, exactement comme si vous étiez sur un ordinateur. Pour quitter cette interface, entrez simplement Exit. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce que l'on veut vraiment, c'est Kali Linux avec une interface graphique comme si vous étiez sur une vraie machine. Pour ça, il va falloir activer quelques options sur votre téléphone afin d'éviter certains problèmes. Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis allez dans À propos du téléphone. Ensuite, cherchez la section Informations sur le logiciel ou quelque chose de similaire selon la marque de votre téléphone. Vous allez voir normalement apparaître le numéro de build ou le numéro de version de votre téléphone. Appuyez alors cette fois dessus rapidement pour activer le mode développeur sur votre appareil. On vous demandera peut-être de confirmer avec votre PIN ou empreinte digitale, c'est normal. Pour ceux qui ne le savent pas, le mode développeur permet d'accéder à des options avancées du système Android qui ne sont pas visibles par défaut. C'est très utile pour faire des réglages et éviter des limitations qui peuvent gêner certaines applications. Et justement, maintenant, revenez en arrière dans les paramètres et vous verrez un nouveau menu appelé Options de développement. Entrez donc dans ce menu et faites défiler vers le bas jusqu'à trouver l'option Désactivation des restrictions de processus enfant. Activez alors cette option qui permet à Termux et Kali NetHunter de mieux gérer les processus en arrière-plan, notamment pour la gestion de l'interface graphique, pour éviter que certains services soient tués par le système Android. Une fois cette étape faite, retournez dans Termux puis démarrez l'interface graphique de Kali NetHunter avec la commande NetHunter Kex. On vous demandera alors de saisir un mot de passe. Ce mot de passe servira à sécuriser l'accès à votre session graphique. Entrez en mot de passe simple à retenir puis validez en le retapant. On vous demandera aussi si vous souhaitez définir un mot de passe en lecture seule. Tapez simplement N en majuscule pour dire non. Et maintenant, regardez bien le terminal. Un numéro de port apparaît, généralement 5901. C'est très important car on va s'en servir juste après. Notez-le bien. La prochaine étape, c'est d'installer le store de NetHunter, une application qui va vous permettre de gérer facilement les outils et surtout l'interface graphique. Pour ça, ouvrez simplement votre navigateur sur votre téléphone et entrez cette URL. C'est tout simplement le site officiel qui héberge l'APK du store NetHunter que vous ne trouverez pas forcément sur le Play Store. Une fois sur la page, faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur Download Store App. Une pop-up va s'ouvrir pour vous demander de télécharger le fichier APK. Téléchargez-le, puis une fois le téléchargement terminé, cliquez dessus pour lancer l'installation. Si Google Play Protect intervient encore, pas de panique. Cliquez sur plus de détails puis sur installer quand même. Confirmez avec votre empreinte ou code PIN. Une fois installé, ouvrez l'application. Vous aurez normalement une pop-up qui vous indique que cette application est conçue pour une ancienne version d'Android. Pas d'inquiétude, cliquez simplement sur OK. Dans l'application, cliquez sur NetHunter Kex tout en haut et appuyez sur le bouton bleu pour installer le logiciel nécessaire. Vous allez voir, c'est très rapide. Encore une fois, pour des raisons de sécurité, Android va vous demander d'autoriser l'installation d'applications inconnues. Activez cette permission dans les paramètres, puis revenez et cliquez sur installer. Passez les avertissements comme tout à l'heure, plus de détails, installez quand même et validez votre empreinte. Une fois l'installation terminée, cliquez sur ouvrir. Maintenant, on va configurer la connexion à l'interface graphique. Dans NetHunter Kex, il vous sera alors demandé de saisir un numéro de port. Rappelez-vous, c'était le port que le terminal Termux vous a affiché, dans notre cas 5901. Puis entrez le mot de passe que vous avez choisi tout à l'heure lors du lancement de la commande NetHunter Kex. Enfin, cliquez sur Connect en haut à droite. Et boum, vous avez Kali Linux avec une interface graphique complète directement sur votre téléphone Android. Vous pouvez faire pivoter l'écran, ouvrir un terminal graphique, lancer des outils comme John pour craquer des mots de passe, Nmap pour scanner des réseaux et bien plus encore. Vous avez vraiment toute la puissance d'un Kali Linux classique mais dans votre poche. En parlant de réseau, il y a un autre point souvent très négligé mais tout aussi critique, les connexions Wi-Fi publiques. Aujourd'hui, se connecter à un Wi-Fi public peut être un vrai risque pour votre sécurité. Que ce soit à l'aéroport, dans un café ou à l'hôtel, vos données peuvent facilement être interceptées par des personnes mal intentionnées. Et c'est là que CyberGhost VPN entre en jeu. L'un des services VPN les plus fiables et les plus recommandés au monde avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers la planète. Avec CyberGhost, tout votre trafic est chiffré, votre adresse IP est masquée et vos données personnelles
restent confidentielles. Et grâce à leur politique stricte de no-log, aucune de vos activités en ligne n'est enregistrée. Rien, zéro trace. Et ce n'est pas tout. CyberGhost, c'est plus de 9700 serveurs ultra performants répartis dans plus de 100 pays. Vous profitez d'une connexion stable, rapide et sécurisée où que vous soyez dans le monde. Le petit plus, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur jusqu'à 7 appareils simultanément. Smartphone, tablette, PC, Mac, Smart TV, console de jeux vidéo, tout y passe. Une vraie protection globale à la maison comme en déplacement. Et bien sûr, avec CyberGhost, vous débloquez aussi les catalogues de streaming étrangers en changeant votre localisation. Netflix US, Amazon Prime, Disney+, tout devient accessible en quelques clics. Et si vous avez la moindre question, pas de stress. Le support est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. Et pour ceux qui hésitent encore, sachez que vous bénéficiez d'une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Donc zéro risque à essayer. En ce moment, CyberGhost vous propose même une réduction de 83% plus 4 mois offerts si vous scannez le QR code à l'écran ou utilisez le lien en description. N'attendez plus et commencez à protéger votre vie privée dès aujourd'hui. Et voilà, maintenant vous savez comment installer Kali Linux NetHunter sur n'importe quel téléphone Android rapidement et sans route. Si ça vous intéresse, j'ai aussi réalisé une vidéo pour installer Kali Linux sur PC ainsi qu'une autre qui présente les meilleurs outils disponibles sur cette distribution. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Pensez aussi à liker, partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.